Je me souviens de ce matin comme si c'était hier. Conakry était déjà en mouvement très tôt. Les gens marchaient vers le stade. Certains chantaient, d'autres discutaient avec espoir. Nous étions nombreux, venus simplement faire entendre notre voix. L'ambiance ressemblait presque à une fête. Les gradins étaient pleins, les drapeaux flottaient, et tout le monde croyait que cette journée serait importante pour l'avenir du pays. Puis tout a changé. Des rumeurs ont commencé à circuler. Des soldats étaient autour du stade. Au début, personne n'a vraiment paniqué. Mais soudain, le gaz lacrymogène a envahi l'air. Les gens toussaient, pleuraient, cherchaient à comprendre ce qui se passait. Et ensuite, les coups de feu ont retenti. Le bruit a traversé tout le stade. La foule s'est transformée en chaos. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant une sortie. Certains tombaient, d'autres criaient les noms de leurs proches. J'ai couru moi aussi. Mais les portes étaient presque fermées, et la foule poussait de partout. À cet instant, j'ai compris que nous étions piégés. Le stade qui, quelques heures plus tôt, était rempli d'espoir, était maintenant rempli de peur. Les cris remplacèrent les chants. La panique remplaçait la joie. Quand les tirs ont finalement diminué, le stade était méconnaissable. Des chaussures, des sacs et des banderoles étaient partout. Des gens pleuraient, d'autres cherchèrent leurs proches. Certains portèrent les blessés, espérant les sauver. Ce jour-là, le stade n'était plus seulement un lieu de football. Il est devenu un symbole d'une tragédie que la Guinée n'oubliera jamais. Et pour ceux d'entre nous qui y étaient, ce jour restera gravé dans nos mémoires pour toujours.